Pourquoi ce sont les Peuls qui sont les plus traités d'ethno en Guinée? Moi, c'est la question que je me pose. Ça fait des années que je me pose cette question. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir une réponse claire et nette. Détachée de toute considération ethnique ou quoi, je veux une réponse claire. Pourquoi sont les Peuls qui sont les plus traités d'ethno, alors que toutes les ethnies guinéennes, en tout cas, ont une grande dose d'ethnocentrisme. Toutes les ethnies, peut-être excepté les Soussous qui ont une position plus ou moins neutre, mais à part les Soussous, presque toutes les ethnies guinéennes ont une grande dose d'ethnocentrisme. Mais pourquoi seulement ce sont les Peuls qu'on traite d'ethno, en tout cas en grande partie? Moi personnellement, je n'ai jamais vu qu'on traite un autre Guinéen qui n'est pas Peul d'ethno. En tout cas, moi je n'ai pas vu. Si vous avez une fois vu, dites-le moi en commentaire. Mais moi je n'ai pas vu, en toute sincérité. Et bien, si c'est un malin qui est au pouvoir, un Peul n'a pas le droit de critiquer. Parce qu'une fois qu'il le critique, bon, on dit que c'est parce que c'est pas son ethnie qui est au pouvoir. Il est frustré parce que son ethnie n'est pas venu au pouvoir. Mais c'est qu'à cette mentalité. Une fois qu'il critique quelqu'un d'autre qui n'est pas de son ethnie, paf, c'est net, non. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous dire la vérité. Moi je n'ai pas peur de vous. Si vous voulez insulter moi, traitez-moi de tous les noms, moi je m'en fous. Moi je ne suis ni Baga, ni Landouma, ni Peul, ni Konyanké, ni Gerzé, ni Malinké, ni Djakanké, ni Kissi. D'ailleurs, les 0,01% des Guinéens ne connaissent même pas l'existence de mon ethnie. Donc moi, je parle en tant qu'observateur, en tant que Guinéen, patriote, soucieux, bien sûr, de l'avenir d'autres nations. Parce qu'il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a une situation, on remet encore cette question ethnique sur la table. Parce qu'en Guinée, c'est un peu ça, hein? Les Guinéens sont un peu comme ça. Les gens sont tellement faibles d'esprit que lorsqu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont d'autre mot à trouver que l'ethno, frustré ou je ne sais quoi. En tout cas, voici la triste réalité. Une fois qu'un Peul prend position, une fois qu'il est dans une lutte, un combat, une constance politique, idéologique, sociologique ou je ne sais quoi, il est automatiquement traité d'ethno. On le colle l'étiquette d'ethno, de frustré ou je ne sais quoi encore. Même s'il se trouve que dans cette même lutte, les critiques qu'il prolifère, il y a d'autres personnes d'ethnies différentes qui soutiennent la même position et ils ne sont jamais traités d'ethno. Une fois que c'est un Peul qui parle, on dit non, c'est un Peul. Non, laissez-le, c'est un ethno. On a beaucoup d'exemples. Moi, récemment, là même, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, j'ai vu le podcast d'un artiste. Quel est son nom même? C'est un rappeur là, de la nouvelle génération. Bon, moi, je n'écoute pas la musique, je ne connais pas le nom des artistes. En tout cas, c'est un artiste Peul. Ah, voilà. Striker. Le nom, c'est Striker. Le gars, le journaliste le demande, on le traite d'ethno parce qu'il chante en pulaar. Est-ce que c'est vrai? Moi, sa réponse m'a beaucoup plu. Il a dit, est-ce qu'un crime de faire la promotion de sa langue? Parce qu'il chante en pulaar et que les artistes de sa génération chantent en français, on le traite d'ethno. Donc, pour ne pas être ethno, il faut chanter en français. Et ça, c'est quelle mentalité ça? Ça, c'est quel complexe d'infériorité? Je pense que c'est les complexés, ceux qui sont complexés, c'est ceux qui pensent que être éveillé, c'est chanter dans une autre langue, notamment la langue française. Et également le cas de Thiono Monenembo. Thiono Monenembo, c'est le plus qualifié d'ethno, de frustré en Guinée, parce qu'il critique le régime de Sékou Touré. Bon, ce n'est pas Thiono Monenembo seulement qui a critiqué le régime de Sékou. Il y a eu beaucoup de Guinéens, des dizaines d'intellectuels guinéens qui ont critiqué le régime de Sékou, qui ne sont pas à Peul. Nous avons William Sassin, nous avons Fodba Keita, nous avons, je ne sais pas, un monsieur Keita, un autre Keita, hein. Et voilà, je ne sais pas qui, Traoré aussi. Beaucoup de différentes ethnies. Les camarades là, je crois bien. Mais ces gens-là ne sont jamais traités d'ethno.
Pourquoi c'est Tchonononbo seulement contraire d'ethno? Hein? Alors qu'ils oublient que Tchonononbo est une victime du régime de Sékou. Il a quitté en Guinée à l'âge de 22 ans, il a fait la Guinée à l'âge de 22 ans. Donc c'est une victime. Donc on ne veut pas qu'une victime se prononce sur quelque chose. On ne veut pas qu'une victime se plaigne. Hein? On dit que c'est un ethno. Alors que tous les autres victimes qui sont prononcées là-dessus, personne n'a jamais été traité d'ethno. Sauf Tchonononbo. Nous venons aussi le cas de... Il y a plusieurs cas, hein, nous prenons seulement quelques cas. Nous avons aussi le cas de Diani Alpha. Diani Alpha, c'est un artiste, mais moi je l'ai connu à travers son combat au sein de FNDC. Dans FNDC, il y avait Fonike Mengue, Aseko Kunduno et bien d'autres. Mais pourquoi c'est Diani Alpha seulement qui est traité d'ethno, de frustré? Celui-là aussi est traité d'ethno. Parce que voilà, la composition de son parti politique, il n'a que voilà, des cadres peuls. Mais cela n'est pas seulement qu'au sein de l'UFDZ, le parti d'Alpha Condé, hein, le régime d'Alpha Condé, la plupart de ses cadres étaient malinqués. Le parti est entièrement malinqué, sa fief se trouve dans les zones malinquées, dans les régions, dans les préfectures malinquées. C'est le cas pour tous les partis politiques, en tout cas en Guinée. Les partis sont basés, sont fondés sur la base ethnique. Mais pourquoi c'est celui d'Alendialo seulement contre ethno? En fait, vous savez, nous avons beaucoup d'autres sujets à débattre. La Guinée est un beau pays, riche par sa diversité culturelle, riche à travers ses ressources minières, première réserve mondiale, n'est-ce pas, de bauxite, première réserve de fer. Hein? Voilà, il y a beaucoup d'or, des diamants et beaucoup d'autres choses. Pourquoi ne pas réfléchir sur comment développer la Guinée, faire avancer, faire émerger la Guinée à l'instar des autres pays africains? Mais nous sommes en train toujours de nous attarder sur la question ethnique. Une fois que quelqu'un parle, même si c'est logique ce qu'il dit, même si c'est la vérité, on voit que c'est la vérité, mais comme peut-être celui dont ses critiques visent n'est pas de la même ethnie que lui, on le traite d'ethno, alors que c'est vrai ce qu'il dit. C'est ça le bas blesse en Guinée. Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans un débat d'idées. Nous ne sommes pas prêts à conforter des idées. Lorsqu'on n'a pas des idées, on traite les gens d'ethno. Vraiment, il faut qu'on sorte de ça. Encore une fois, je repose la question. Pourquoi ce sont les Peuls seulement qui sont traités d'ethno en Guinée? Pourquoi c'est eux qui sont traités de frustrés? Alors que la plupart, en tout cas la grande majorité des ethnies guinéennes, toutes les ethnies guinéennes, excepté les Soussous qui sont un peu neutres, ont une grande dose d'ethnocentrisme. Moi, je l'ai dit dans mon livre, il n'y a aucune personne en Guinée qui soit née et grandie là-bas sans que ses parents ne le disent, de se méfier de telle ou telle ethnie est comme ça, telle ethnie, de ne pas être ami avec eux, de ne pas se marier. Dans toutes les ethnies, il y a des gens qui refusent que leurs enfants se marient avec d'autres ethnies. Il y a dans toutes les ethnies, en tout cas dans la plupart, il y a l'ethnocentrisme partout. Il y a beaucoup de personnes qui évitent, n'est-ce pas, qui refusent de loger d'autres personnes qui ne sont pas de son ethnie. Il y en a beaucoup, ça ne finit même pas. Mais pourquoi seulement les Peuls pourquoi sont les Peuls seulement contre eux? Il faut que les Guinéens sortent dans ça. En fait, c'est trop enfantin, c'est trop ridiculisant, c'est trop insultant, même pour la mémoire de notre nation. Hein? Un peuple aussi digne, qui a su se placer à un moment donné de son histoire au sommet. La Guinée était une référence dans le passé, mais actuellement, c'est l'ethno. Mais c'est quoi le problème des Guinéens même? Il faut qu'on sorte de ça. Il faut regarder les idées, il faut regarder, n'est-ce pas, la lutte que chacun de nous mène et non son ethnie. La lutte des gens devient illégitime lorsque, à cause de leur ethnie en Guinée, simplement. Et bien, si c'est un malinqué qui est au pouvoir, un peu n'a pas le droit de critiquer. Parce qu'une fois qu'il le critique, bon, on dit que c'est parce que c'est pas son ethnie qui est au pouvoir. Il est frustré parce que son ethnie n'est pas venu au pouvoir. Mais c'est qu'à cette mentalité. La mauvaise gouvernance est là, tout le monde voit ça. Mais le critiquer devient un crime. Quand un peu critique, c'est un problème. Mais si c'est un autre, une autre personne, d'une autre ethnie qui critique, il n'y a aucun problème, ça passe. C'est dans une seule circonstance qu'un peuple n'est pas traité d'ethno. C'est lorsqu'il critique, n'est-ce pas, un autre peuple. Là, on le voit comme quelqu'un qui est véridique, quelqu'un voilà, qui a compris. Une fois qu'il critique quelqu'un d'autre qui n'est pas de son ethnie, paf,
C'est net non. Il faut qu'on sorte de ça. Je vois déjà vos commentaires. Vous allez m'insulter ou dire quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Il faut qu'on sorte de cette histoire d'ethnocentrisme. La Guinée est beaucoup plus grande pour ça. Pour qu'on continue de renvoyer tout. On ramène tout à l'ethnie. Tout est ramené en Guinée. C'est quelle bassesse ça? C'est quelle, n'est-ce pas, petitesse? Il faut qu'on sorte de ça, le peuple de Guinée. Encore une fois, on a notre destin, il faut qu'on prenne notre destin en main. Voilà, la situation est grave actuellement. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre objectif commun. Voilà, c'est un peu ça. Il faut qu'on sorte ça de notre mentalité. Il faut regarder l'idée que quelqu'un développe, ses arguments et non son appartenance ethnique. Merci.